Nous sommes avec un des membres du collectif Arc de Vie, Jean-Bernard Myrtin, qui est ostéopathe. Bonjour Jean-Bernard. Oui, bonjour. Alors, ce métier d'ostéopathe qui est un petit peu opaque pour certains de nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur votre métier? Alors c'est un métier qui est rien de plus naturel que ce métier-là, puisque c'est un métier qui est à l'essence un métier qui est manuel, qui est complètement naturel et qui prend en compte la globalité de l'homme, la globalité de l'être dans son ensemble et qui permet d'avoir toutes les actions possibles et favorables à travers une approche manuelle pour améliorer les différentes fonctions de l'organisme et permettre à celui-ci de retrouver ses conditions physiologiques optimales, ce que nous appelons l'homéostasie. Alors, comment ça se passe exactement quand on vient vous voir? Vous prenez en compte l'individu en globalité, vous venez de dire, et ça se passe comment exactement? Eh bien, notre travail thérapeutique commence d'abord par un bilan, c'est-à-dire que nous allons examiner la personne de la tête aux pieds, bien sûr, et ça va nous permettre de voir les lésions qui sont responsables du mal-être et des douleurs de la personne. À partir de ce moment-là, que ce bilan est fait, nous allons essayer de retrouver les lésions primaires ou la lésion primaire qui est la cause en fin de compte des conséquences douloureuses ou pathologiques du patient. À partir de ce moment-là, rechercher les différentes causes et qui peuvent parfois s'accumuler entre elles pour aboutir à une pathologie. Il est important pour nous de bien connaître les causes pour pouvoir voir à distance ce qui pourrait aboutir à ces souffrances. En effet, plusieurs causes peuvent se rajouter l'une à l'autre, plusieurs lésions peuvent ainsi faire des couches différentes pour causer des douleurs, pour causer des déséquilibres à des endroits différents du corps. L'important pour le thérapeute, ce n'est pas pour l'ostéopathe, c'est pas simplement d'enlever le symptôme immédiat, mais d'éviter qu'un problème qui est apparu à un certain endroit du corps reparaisse à un endroit plus éloigné après. Donc, cette recherche de la cause est vraiment primordiale. À partir de là, nous employons différentes techniques qui peuvent être fonctionnelles, qui sont des techniques, si vous voulez, par accompagnement des tissus au niveau manuel, qui peuvent être un peu plus structurelles, avec des appuis un petit peu plus forcés, des blocages un petit peu plus conséquents, mais toujours adaptés en douceur, en rapport bien sûr avec la pathologie du patient, mais aussi complètement adaptés à l'âge, à la condition, qu'on peut soigner aussi bien des enfants au premier jour de la vie que des personnes très très âgées. Alors, est-ce que vous êtes pour la théorie que les mots sont des choses que nous nous fabriquons, ou au contraire, c'est une théorie dans laquelle vous n'abondez pas? Il est bien entendu que nous avons une partie de responsabilité dans notre mal-être, dans nos douleurs et dans nos pathologies. Nous sommes aussi le fruit d'une hérédité et des souffrances ou des conditions de vie de nos ancêtres. Maintenant, j'ai l'habitude de travailler complètement en partenariat avec mes patients. C'est-à-dire que je leur demande de prendre une part active de leur traitement. Nous ne sommes pas des gourous pour prendre en compte une pathologie et dire vous inquiétez pas, nous allons résoudre le problème. Mais c'est ce travail d'équipe qui va permettre à ce que le patient va coopérer en fin de compte en améliorant des choses dans sa vie qui va permettre, avec le travail du thérapeute en accompagnement, sur une, deux ou trois séances, de retrouver véritablement l'intégrité de sa santé. Eh bien, merci Jean-Bernard pour cet éclairage qui a permis à nos auditeurs de comprendre un peu mieux ce métier qu'est l'ostéopathie. Mais c'est avec grand plaisir et c'est une grande joie de pratiquer l'ostéopathie.